Bonjour tout le monde, ou bonsoir, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, et bienvenue du coup dans ce 66e épisode de l'ESM Made in France. Pour m'accompagner Adil, bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Et le présentateur qui vous parle, c'est Arthur. Sans plus tarder, passons à cette semaine qui est une petite semaine, mais quand même chargée de grosses news. On commence avec la Russie, qui a été exclue de l'Eurovision 2022. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi. En tout cas, ça a été une longue négociation, enfin une prise de décision assez longue pour l'UR, qui s'est fait menacer par beaucoup de chaînes télé. Par exemple, l'Ukraine, la Norvège, le Danemark, la Suède, l'Islande, les Pays-Bas, la Lituanie et le groupe Citizenny ont demandé l'exclusion de la Russie à l'UR. Et deux autres pays sont allés plus loin, c'est la Finlande et l'Estonie qui ont même dit qu'ils se retireraient si la Russie prenait part au concours. Et dans la foulée, les chaînes Channel One, VGTRK et Radiodome Ostankino ont annoncé qu'ils quitteraient l'Union européenne de radio-télédiffusion. Alors pour l'instant, l'UR n'a rien reçu à ce sujet, mais il y a une discussion qui se tiendra lundi pour demander du coup pour discuter de la possible exclusion. Adil, qu'est-ce qu'on en pense? Malheureusement, j'ai envie de dire, ça c'est logique. Et avec tout le bordel qu'il y a entre les Russes, les Ukrainiens, et même potentiellement des futurs pays, parce qu'il y a certains qui veulent mettre leur petit grain de sel, ça risque de vite partir en couille. Mais bon, dans l'ensemble, j'espère vraiment que la guerre se terminera plus vite, et c'est tout. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Nadine André, ancienne directrice des divertissements de la 2, et qui est maintenant directrice des programmes et de la musique de France Bleu, a mis 1944 en playlist. Ça c'est cool. Oui, c'est un très beau geste de soutien au peuple ukrainien. Gwen? Oui. Après, je pense que t'as un petit peu tout dit, Adil. C'est vrai que je dirais c'est quand même anormal que la Russie se fasse exclure de l'UR suite aux dernières décisions de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. C'est un peu dommage de les voir quitter l'Eurovision, mais après, c'est comme je dis, c'est logique. Comme tu as dit, là, j'espère que vraiment cette guerre va cesser le plus tôt possible et que vraiment la Russie va se ranger du bon côté, et puis voilà. Pour moi, l'exclusion de la Russie, je pense que elle est totalement justifiée. Et pour beaucoup de gens aussi, elle est justifiée. Ouais, je pense que l'UR a eu la bonne décision cette fois-ci. Et on verra la semaine prochaine quel a été le verdict pour les chaînes russes. News suivante. Alors c'est arrivé très tôt dans la semaine. C'est-à-dire que c'est arrivé juste après notre enregistrement du dernier podcast. Il a été annoncé que Kalush Orchestra, avec la chanson Stefania, ont finalement accepté de représenter l'Ukraine. Qu'est-ce que tu penses de Stefania, Adil? Alors tout d'abord, c'est pas la chanteuse gréco-néerlandaise pour Rotterdam, malgré le petit hommage sympa, mais bon. Tout d'abord, je suis content que l'Ukraine ne se barre pas, et c'est une bonne chose de fait. Maintenant avec la guerre, ça risque d'être probable. Concernant la chanson, j'adore plus Kalina et la production est plus osée que ces dernières. Un mélange de rap, musique traditionnelle, touche un peu électro. Notamment, je devais beaucoup aimer, et obligé qu'il passe en finale 10 sur 10. Et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, le groupe est peut-être parti en guerre et les bookmakers disent il faut que cette chanson gagne. Bref, rendez-vous au prochain épisode. Je rectifie juste cette fake news. Alors ils sont pas partis en guerre, ils appellent en fait les gens à justement aller en guerre et ils donnent à manger et aux familles et des médicaments aussi. Donc ok. Ils aident dans le pays mais ils sont pas partis au front. Heureusement. Gwen? Moi j'avais compris qu'ils étaient partis au front justement. Ah oui non, c'est la fake news. S'ils étaient partis au front, dans quel état ils auraient été pour Turin? Si on en revient au groupe en lui-même et la chanson,
J'avais observé une chose, qu'il y avait un des membres du groupe qui faisait partie de Goa l'année dernière, juste pour la petite précision. Sinon, sur la chanson en elle-même, j'aime moins que Alina Pache. Même si je pense que c'est pas avec cette chanson que l'Ukraine va se retrouver disqualifiée en demi-finale. Je pense qu'ils vont passer en finale, mais ce sera pas le score de Goa, ce sera pas non plus un classement flamboyant. Personnellement, c'est ma chanson favorite du concours pour l'instant. En même temps, tu me mets de la voix blanche dans une chanson, je suis très peu objectif. Elle pourrait rester première de mon top jusqu'à ce que toutes les chansons soient révélées. Et du coup, ça imposerait le fait que l'Ukraine aurait été première de mon top 3 années d'affilée. C'est beaucoup. En tout cas, la chanson n'a pas un sujet qui est souvent abordé. Là, ça parle des mères ukrainiennes. Et donc c'est un hommage à toutes à leur mère tout simplement, hein, un peu à la section d'assaut finalement. Et j'aime beaucoup les sonorités. Quand j'ai vu la performance pour la première fois, ça m'a tout de suite fait. Enfin, quand on arrive au deuxième refrain, j'ai eu la réaction. Ouah, c'est trop bien quoi. J'étais en train de m'ambiancer devant mon ordinateur. C'était vraiment j'aime beaucoup Stéphania et j'espère qu'ils iront loin. On passe à Australia Decide, qui s'est tenu samedi soir. Gwen, à toi de le présenter. Alors, samedi soir, ça dépend dans quel sens tu parles le samedi soir. Effectivement. Parce que pour nous, c'était samedi matin, surtout. Samedi matin. Je peux apporter la précision. Donc, Australia a lieu, c'est You Decide, si je me rappelle bien. Australia Decide, je vais y arriver. Qui a eu lieu samedi matin pour nous. On note quand même la présence de Kaino, qui était présent, ainsi que Montaigne lors de la soirée, on va dire. Juste pour préciser aussi que Alexandra Rotan de Kaino faisait partie du jury de la sélection aussi. Juste pour apporter une précision aussi. Voilà, ça. Je vais vous donner le résultat de cette soirée. Je vais donner le top 3 du jury, qui fait Voyageur à la 3e place avec 37 points. Sheldon Raleigh, qui a fini 2e de la sélection du jury avec 50 points. Et Jaguar Jones, qui a été la favorite du jury avec 51 points. Le top 3 du public a été un petit peu différent. On a eu G-Nation qui a fini 3e avec 45 points. On a eu Sheldon Raleigh qui a fini 2e du public avec 50 points. Et Voyageur qui a été le favori donc du public avec 60 points. Ce qui a donné au total de la sélection 3e place pour Jaguar Jones et Little Fire avec 91 points. On a eu Voyageur à la 2e place et la chanson Dreamer avec 97 points. Et donc Sheldon Raleigh qui remporte la sélection nationale avec Not the Same avec 100 points tout rond. Si je dois donner mon avis, si toi, Arthur, ton favori c'est Stéphania, moi c'est carrément mon favori, Not the Same Sheldon Raleigh. Je pense que vraiment c'est une power ballade, mais vraiment la power ballade de cette année. Je pense qu'il m'a fait frissonner, il m'a fait vraiment voyager dans son univers. Personnellement, pour moi, l'Australie part en finale et vraiment, je lui donne même un top 5 directement, tellement qu'il m'a fait vibrer. Par contre, le seul défaut que je peux lui reprocher, c'est peut-être de contrôler ses émotions. Parce qu'il a quand même pas mal pleuré sur scène et je pense que ça pourrait peut-être lui porter défaut. J'espère qu'il va travailler sur ça et que ce sera vraiment mieux, ce sera mieux surtout pour Turin. Adil. Alors, pour ce chanteur europhone, mon avis. Pendant un moment, j'ai cru que c'était Sam Smith qui chantait tellement il ressemblait tellement au chanteur de Money on My Mind. À part ça, c'est réussi dans ce qu'il propose et je pense bien que la SBS devrait retrouver les chemins à la finale avec un gros boost du jury parce que c'est typiquement ce qu'il devrait aimer logiquement. Après, c'est moi mon délire, ce genre de pour balade, donc c'est un 6 sur 10. Sheldon Raleigh, donc tout d'abord, Sheldon Raleigh était mon 3e dans mon top pour Australia Decide. D'ailleurs, petite anecdote, mon top 3, c'est le même que les résultats, sauf que c'est pas dans le même ordre. C'est-à-dire que j'avais 3e Sheldon Raleigh, 2e Jaguar Jones et 1er Voyagers. Et du coup, avant de parler de Sheldon Riley, j'aimerais parler un petit peu des résultats en eux-mêmes, et en particulier le télévote. Quand on a vu après les résultats, beaucoup d'Australiens
ont quitté la salle pendant que Sheldon chantait, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits des résultats. Et une rumeur s'est fait entendre comme quoi Voyager aurait eu énormément de votes au public, mais le vote non proportionnel qu'on avait vu au Benidorm Fest ou encore à Eurovision France a défavorisé Voyager et du coup par rapport au vote du jury qui était proportionnel, ça a créé une sorte d'inégalité. Et en fait, si les votes du public auraient été proportionnels, ça aurait dû être Voyager qui aurait dû gagner. Mais du coup, c'est pour ça que beaucoup d'Australiens ont été déçus de la victoire de Sheldon. À part ça, donc même si je suis un peu déçu pour Jaguar Jones et Voyager, je trouve que Sheldon mérite d'aller à Turin. Sa chanson est vraiment sympathique. On voit qu'il donne beaucoup d'émotions. D'ailleurs, c'est ce que tu reproches, Gwen, c'est qu'il contrôle pas ses émotions. Mais justement, je pense que ça peut faire partie intégrante de sa performance. Et ça peut justement attirer la sympathie du public. Après, malheureusement, du coup, ce problème de télévote non proportionnel, donc avec des points attitrés en fonction de la place de la chanson, hein, pour rappeler, ça m'a un petit peu gâché le plaisir de la victoire de Sheldon. Mais sinon, voilà, elle est sympa sa chanson. Pour l'instant, il est, je crois, 10e de mon top, un truc comme ça. Et j'espère qu'il se qualifiera en finale, en tout cas. On va passer à Luden Musikin Kipailu, et c'est Adil qui va nous présenter ça. Eh bien, quelle soirée, mes amis, quelle soirée. Oui, car en effet, on a eu l'édition de l'UM4 2022 pour désigner qui succédera à la 6e place de Blind Channel, elle, à Turin. Eh ben, j'ai envie de dire, le choix était open bar, et je me dis, quoi qu'ils enverraient, je serais content. Alors, pour résumer un peu les sept concurrents, je vais vous dire qui est arrivé de dernier au premier. 7e avec 56 points, Tommy Larnington. 6e avec 91 points, Young Erted. 5e avec 127 points, Isaacson. 4e, 167 points, Oliveira. 3e avec 204 points, Bess. 2e avec 221 points, Jan Kicks. Et en première position qui a avalé le jury international et le télévoting de Rasmus avec 310 points. Évidemment, celui qui était plus connu avec In the Shadows gagne la sélection et juste envie de dire, je suis tellement content. Si je peux mettre une petite critique, c'est un peu le refrain qui manque un petit peu de côté épique et de punch. Mais bon, la chanson est quand même très bonne. Il faut quand même, ils feront quand même un top 15 en finale. Et j'ai même pris une petite suggestion à France 2 qu'ils mettent cette musique pour le générique de On est en direct. Oui, présenté par Laurent Ruquier. Oui, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est eux qui ont habillé le générique de On n'est pas couché de 2006 jusqu'à sa mort. Qu'as-tu pensé, Gwen? Bah pour moi, c'est pas un résultat surprenant, je veux dire. Je dirais même c'est logique. Enfin, le public finlandais les voulait même depuis le début. Et on voit que même le jury les a classés premiers. Donc pour moi, il n'y a rien d'étonnant, même si c'était pas mes favoris. Bon, je les avais mis secondes de mon classement. Je pense que Cyan Kicks avait une chanson peut-être plus intéressante. Mais il n'empêche que Rasmus a déjà un bagage musical long comme le bras, si j'ai envie de dire. Je pense pas qu'ils vont se retrouver disqualifiés. Je pense qu'ils vont aller en finale sans problème. De là, de faire mieux que Blind Channel, je pense que ça va être peut-être un peu compliqué, mais je pense que tout va bien rouler pour les Finlandais cette année. Je dois dire alors que c'était la phase de vote pour moi la moins stressante que j'ai pu vivre, tant je voulais voir tout le monde gagner. Je pense que la télé finlandaise nous a proposé un show d'extrême qualité, et d'ailleurs on les remercie encore une fois comme l'an dernier. Merci de nous avoir mis des commentaires en anglais, c'était un pur plaisir. Je trouve que la chanson Jezebel est un choix, ma foi, pas du tout surprenant, et à la fois un choix qui, je trouve, est plutôt bon, parce que, alors, on se souvient, j'étais pas très convaincu quand la chanson est sortie,
mais maintenant elle est deuxième de mon top en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. Je pense effectivement que The Rasmus feront une très bonne performance à Turin et ils sauront se qualifier sans problème en finale. Bien que pour rappel, on rappelle notamment que ça peut porter malheur quand même d'être connu à l'Eurovision. Donc on verra ce qu'il en est de The Rasmus dans les prochains mois. On passe à la quatrième hit du Melody Festivalen, Gwen. Qui a bien eu lieu samedi soir cette fois-ci, ça c'est sûr. Dans la dernière demi-finale du Melody Festivalen, avant la demi-finale spéciale qui sera la seconde chance qui a lieu qui aura lieu la semaine prochaine. Pour la dernière demi-finale, je vais vous donner les résultats directement. Lors du premier tour, c'est la chanteuse Clara Hammarström avec Run to the Hills qui s'est qualifiée pour la finale. Lors du second tour, c'est le duo Medina avec In I Diman qui a réussi à se qualifier pour la finale avec 84 points. Ensuite, c'est la chanteuse Anna Bergenal avec Higher Power et Lila Sister avec Till Our Days Are Over qui ont réussi à se qualifier pour justement pour la seconde chance. Alors Anna Bergenal a eu 73 points et Lila Sister 65 points. Ils se sont retrouvés éliminés avec 37 points chacun. Angelino avec The End et Tenori avec la Stella. Et à la dernière place, je dirais un petit peu injustement, Malin Christine avec Sind Home Dig avec 16 points. Je dirais c'est à peu près des résultats un petit peu logiques. Clara Marchand avait vraiment la meilleure chanson de la soirée. Medina, pour moi, c'était assez sympa, c'était assez cool leur chanson. Par contre, Anna Bergendal, j'aimerais bien quand même la voir en finale. Même si certains disent que sa chanson n'est pas du même niveau que Ashes to Ashes ou je crois que c'était Kingdom Come. Je pense qu'elle peut se retrouver en finale et moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est bien construite sa chanson, elle est bien foutue. Même si je la verrais pas pour Turin avec. Et puis Lila Sister, bon c'est vrai qu'ils sont assez connus en Suède et je pense que même si leur chanson n'était pas terrible, je pense qu'ils peuvent peut-être atterrir en finale aussi de leur côté via la seconde chance. Moi, alors pour une fois, j'ai réussi à regarder les chansons du Melody Festivalen le soir même, donc en différé après le Song of the Epine. Je dois dire que moi qui étais un grand fan de Pretender l'an dernier, j'ai été extrêmement déçu par Lila Sister cette année. Même s'ils sont troisième de mon top du Melody Festivalen cette année, parce que j'ai pas trouvé que sur toutes les chansons du Melody Festival, j'ai pas trouvé qu'il y avait un grand niveau cette année. Je dois dire, je m'attendais peut-être à un truc un peu plus rock, parce que là j'ai l'impression qu'ils ont essayé de mettre du pop et que ça a pas fait un assez bon mélange. Mais soit, enfin c'est pour moi une des meilleures quand même cette année malheureusement. Après, je trouve que les qualifications sont sans surprise pour ce soir-là. Mais après, personnellement, si je dois me donner mon avis après général sur le Melody Festivalen, je pense que la victoire va se jouer entre ceux qui se sont qualifiés sur les premiers tours directement. Hein. Parce que les autres chansons sont vraiment sans plus, hein, si jamais dire. Mais c'est à se demander à quoi sert la seconde chance, quoi. Il y a une fois, il y a un, comment dire, Robin Stienberg. Ouais, voilà, Robin Stienberg qui était passé par la seconde chance qui a gagné. Mais c'est très rare quand même qu'une chanson en seconde chance gagne, quoi. Et ben, on passe à la dernière finale nationale qui a eu lieu samedi soir. C'était le Song of the Epine, la première demi-finale qui s'est tenue. Donc 5 chansons se sont affrontées. Pour rappel, les chansons étaient alors, oh là, c'est de l'islandais, attends. J'avais oublié. Bon courage, on te laisse te débrouiller. Merci. Les chansons étaient Mess, I, Candy, Sol de Siga, Beta et Eline. Lucid de Stéphane Holly. Amarozis qui chantait Don't You Know. Afi Af qui chantait Gia. Et Stefania Svasvar de Tyr qui chantait Yata Smith. Et du coup, les deux chansons qui se sont qualifiées sont les chansons de Siga, Beta, Eline et de Stéphane Holly. Pour ma part, ce Song of the Epine, c'était... alors, c'est clairement la demi-finale des deux que j'aime le moins.
même s'il y a mes favorites dans cette demi-finale, donc Siga, Beta et Lin, que j'étais très content de les voir se qualifier. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance parce que Stéphane Ollier était mon deuxième de cette demi-finale. Donc mes 2 favoris se sont qualifiés ce soir-là. Et j'espère vraiment que Siga, Beta et Lin gagneront. À part ça, je trouve que la chanson de Stéphania et Amarosi, c'était plutôt... c'était pas un truc qui allait avoir un gros score à Turin. Et Afi Af, c'était quelque chose. Afi Af, je dois dire, c'était pas la chanson troll qui m'a fait le plus marrer, hein, faut dire, mais ça c'est il a de la voix quand même, pour crier sur 3 minutes, donc bravo à lui. Merci à tous d'avoir suivi ce 66e épisode du podcast ESM Made in France. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager l'épisode d'ailleurs, hein, si vous voulez le faire découvrir à vos proches ou à vos amis. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre compte Twitter @ESM Made in France. On y postera du coup, vous y serez avertis de chaque épisode qui sortira et aussi de news qu'on peut avoir, qu'on peut partager parfois, donc c'est toujours sympa de nous suivre. Et d'ailleurs, si vous voulez nous contacter, les messages privés sont ouverts. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye et à ciao, bonsoir. Bye bye.